Alors salut à tous, c'est Cédric du Flinch Channel et on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la Marvel Collector Corp du mois de juin au thème de Woman of Power. Donc femme au pouvoir ou avec pouvoir, ça dépend comment vous voyez ça. Alors sans plus tarder, passons à ce qui se trouve dans la boîte. Alors quand on l'ouvre comme toujours, il y a deux trucs, une épinglette et une patch. Alors les voici pour commencer. Alors première épinglette. Je dois avouer, comme on ouvre la boîte ensemble, vous pouvez me dire c'est qui, je connais pas tous les personnages non plus, donc j'avoue que je ne suis pas certain de qui se trouve sur la patch. Ça n'en demeure pas moins une patch jolie, comme toujours avec les box. J'ai d'ailleurs hâte de voir, j'ai hâte que Friends and Geek nous partagent qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire avec leur patch, parce que je sais pas quoi faire avec les miennes, j'en ai plein et je suis sûr que leur idée sera inspirante. Alors voici pour la patch et la pin. Alors la pin comme toujours, on va la sortir du sac. La voici. Ça, les pins, j'ai une idée par contre, je l'ai pas encore fait, mais j'ai une bonne idée de qu'est-ce que je vais faire. Alors, super belle pin, comme toujours, qui ressemble aux autres quand même, on va se le dire, mais... Alors, regardons ce qui se trouve dans la boîte. Alors, pour commencer, on a le t-shirt. Ouvrons-le. Le t-shirt avec les boîtes de Funko, par contre, parce que pour ceux qui ne savent pas ou qui seraient avec nous pour la première fois, Funko est une boîte... Funko font plusieurs boîtes. Ce sont toujours des boîtes qui arrivent à tous les 2 mois. Donc on a la Marvel Collector Corp, il y a la Legion of Collector pour ceux qui sont plus DC et la Smuggler's Bounty pour Star Wars. Donc moi sur ma chaîne j'ai fait des unboxings de la Marvel et de la Star Wars. Pas encore de la DC par contre, il faudrait bien que je m'y mette pour être franc avec vous. La seule chose c'est que ils sont pas toujours constants dans leur grandeur de t-shirt. Ils m'envoient pas toujours qu'est-ce que j'ai demandé en fait pour être plus précis. Moi je veux du extra small et parfois ils m'envoient du small et c'est pas toujours la même grandeur. Alors c'est toujours un petit peu un gamble, mais nous voici. Alors voici le t-shirt de Spider-Gwen simple. Je suis moins fervent des t-shirts gris. Mais le design est ok. C'est vraiment pas mon chandail préféré. Mais c'est correct. Et voyez, regardez, et voilà. Small, au lieu d'extra small. Alors, je sais pas pourquoi Funko ont autant de difficultés. Là-dessus, je lève mon chapeau à la Comic Block. Comic Block n'ont jamais de problème. Et juste à le regarder, j'ai l'impression qu'il sera pas trop grand. Je peux le porter, mais il sera pas à ma satisfaction. Mais essayons-le à l'instant. Alors voilà, comme je disais, il me fait, sans problème, on va pas s'astiner là-dessus. Par contre, je le trouve un petit peu trop long, ça peut facilement descendre au niveau des jambes. Et je trouve que c'est là que c'est dommage. Alors je sais pas pourquoi Funko ne m'envoie pas toujours la bonne chose. Mais c'est comme ça. Alors c'est ça pour le chandail. Poursuivons avec la boîte. Alors sur le dessus, quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis un certain moment avec la Marvel Collector Corp. Un comics, j'adore les comics, je suis un lecteur assidu en général dans la vie, donc j'aime aussi les romans, mais j'ai découvert les comics l'année dernière ou un petit peu avant ça, et j'adore ça. Donc on a ici, moi j'ai le Civil War, la collection complète de la numéro 1. On a ici la Civil War 2, numéro 1 également, ce qui est cool, avec une couverture exclusive à la Marvel Collector Corp, donc... Marvel Collector Corp, quand ils ont des couvertures exclusives, on retrouve toujours les pops de Funko, ce qui est quand même sympathique. C'est pas quelque chose que vous allez retrouver en magasin. Alors, je sais pas pour vous. Moi, si je ne possède pas déjà le numéro, je les déballe. Ça me stresse pas du tout. Et je collectionne pas pour l'argent, mais je les remets quand même dans un plastique protecteur. Si... à l'occasion, je reçois un comic que j'ai déjà. À ces moments-là, je les laisse emballer dans la pellicule d'origine parce que c'est scellé. Comme ça, parce que j'ai pas besoin de le déballer, je l'ai déjà lu. Ça me permet d'avoir une autre copie différente et toujours scellé. Donc, bref, super cool ça. Je suis bien heureux. Ensuite, on a, voyons qu'est-ce qu'on a ici. Des Bubblehead de Funko également. Donc, 2 petits Bubblehead, des Mystery Mini. Je suis pas habitué avec les Mystery Mini. Ça dit Mystery Mini, mais on voit She-Hulk et
Captain Marvel, donc je sais plus trop où est le mystère, mais regardons si je me trompe. Alors, première boîte. Ah, c'est scellé. De toute façon, ça c'est vraiment pas le genre de boîte que je vais conserver. Parce qu'à un moment donné, quand on est collectionneur, on manque de place. Alors peut-être que c'est pas She-Hulk. Ah, ça semble vert quand même. Bon, on va l'ouvrir. Et oui, donc je sais pas, je suis moins familier. Je sais pas pourquoi Mystery Mini si on sait tout de suite c'est quoi. Bon, j'en suis pas triste pour autant. C'est pas quelque chose que je collectionne par moi-même, mais c'est le genre de truc qui va aller sur mes tablettes avec les Dorbs que je commence à apprécier de plus en plus. Comme on dit en anglais, it grows on me. Je commence vraiment à les apprécier parce que j'en ai un nombre grandissant et une fois rassemblé, ben, ça fait cool comme présentation. Donc la Mystery Mini de She-Hulk ira avec. Comme c'est tout petit et que c'est pas trop stable, je n'utiliserai pas ma table rotative, mais voici de quoi She-Hulk a l'air. Alors, sympathique. Sympathique. Ouvrons Captain Marvel. Alors, voici Captain Marvel. Je dois dire que j'aime beaucoup ses mains. Alors, j'aime beaucoup l'effet donné avec une espèce de plastique translucide. Ça, c'est quand même sympathique. Son costume est beau. Je préfère Captain Marvel à She-Hulk. Simplement pour les couleurs, les détails. Donc, Funko sous les bottes, pour ne pas dire Andy. Alors, voici Captain Marvel. Alors pour compléter la boîte Woman of Power, nous avons un pop évidemment, on a une boîte de Funko. Alors une boîte de Funko ne serait rien sans son pop. Et voici Squirrel Girl. Squirrel Girl qui est un personnage que j'ai envie d'approfondir. J'ai envie d'approfondir mes connaissances sur elle depuis longtemps. J'entends souvent parler en bien de ce personnage-là qui est peut-être sous-estimé dans l'univers pour ceux qui ne connaissent que les personnages mainstream, alors à la Iron Man, Captain America et compagnie. Mais je veux la découvrir et je trouve que c'est une superbe pop. Alors c'est la numéro 144. Exclusif à la Collector Corp, j'aime le mot exclusif, ça sonne bien à mes oreilles et à mon portefeuille. Alors on a Spider-Gwen, She-Hulk, Captain Marvel avec son masque, Spider-Gwen sans son capuchon, Spider-Gwen sans son masque. Alors ouvrons cette petite pop. Alors les voici à l'extérieur de la boîte. Je dois dire que j'avais peur d'enlever le petit écureuil, j'avais peur de briser la façon qui était insérée à l'intérieur. Donc le voici. Alors, très simple. La tête, une petite articulation au niveau de la tête. Mais sinon, quand même très simple avec la boucle rose. Mais super cool à côté du personnage principal. Alors, la voici. Super détail. On voit la petite coupe carrée roux. Avec les boucles d'oreilles, les petits cils retroussés. Au niveau du costume, les détails sont bien. On voit... j'essaie de voir... Je vois pas trop d'erreurs de... Oh, peut-être ici. Ouais, peut-être un petit défaut ici sur la jambe, sur la botte. Mais bon, c'est rien d'intense. J'ai déjà vu pire avec Funko. Alors, je dois dire que dans l'ensemble, c'est quand même une belle pop. Alors, je suis très satisfait de Squirrel Girl. Squirrel Girl. Alors voilà, c'était le contenu de la boîte Woman of Power de Marvel Collector Corp, la boîte du mois de juin. J'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si vous êtes intéressé à vous abonner à cette boîte-là, tous les liens seront dans la boîte de description ci-dessous. Donc comme je disais, c'est à tous les 2 mois. Vous pouvez vous abonner dans le fond pour une année complète. Vous recevez une surprise à la fin de l'année ou vous pouvez y aller individuellement. Mais
Funko fait des boîtes quand même très agréables en général. Celle-ci n'est pas ma favorite, mais je l'apprécie quand même. Donc je vous invite à dire dans les commentaires en bas qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé l'unboxing, à laisser un petit pouce levé. Si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucun unboxing. Et vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram dans les liens qui sont accessibles ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.